Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Tchad adhèrent à l'initiative euh, accès à l'océan Atlantique. Dans les quatre pays, le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, le Niger adhèrent à cette initiative de l'accès à l'Atlantique. Donc c'est une initiative créée par le roi Mohamed VI du Maroc, y compris le Maroc. Et il y a un résumé, les amis, que je vais vous proposer. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Yabiladi, qui a écrit pour le journal en ligne MAP. Je vous propose l'article. Les ministres des Affaires étrangères du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad ont exprimé samedi à Marrakech l'adhésion de leur pays à l'initiative internationale du roi Mohamed VI pour favoriser l'accès aux États du Sahel à l'océan Atlantique, qui offre des grandes opportunités pour la transformation économique de l'ensemble des pays de ces régions du Sahel. Dans le communiqué final sanctionnant les travaux de la réunion ministérielle de coordination, organisée à l'initiative du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nasser Bourita, les chefs de la diplomatie des pays qu'on a mentionnés là, le Tchad, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, sont arrivés là-bas et c'est à l'initiative du roi, comme je l'ai dit. Ils ont porté donc leur adhésion à cette initiative régionale et même internationale. Ils ont souligné l'importance stratégique de cette initiative qui s'inscrit dans le cadre des mesures de solidarité agissant du roi Mohamed VI envers les pays africains frères en général et du Sahel en particulier, et qui offre de grandes opportunités pour la transformation économique de l'ensemble de la région, à ce qu'elle contribuera à l'accélération de la connectivité régionale. D'ailleurs, l'AES qui est en train de faire déjà dans ça, sécurité maintenant économique et la prospérité partagée dans la région du Sahel. Les amis, je dis encore l'article, le résumé de cette sommet organisé à Marrakech au Maroc a été fait par Yabiladi qui a écrit pour le journal MAP. Ils ont salué dans ce cadre l'approche inclusive et participative en vue de la concrétisation de cette initiative, affirmant leur ambition commune de consolider les relations de coopération à travers des partenariats conjoints, multisectoriels, structurants, novateurs, reflétant les valeurs de la coopération sud-sud du co-développement. Les ministres des Affaires étrangères prenant part à cette réunion de coordination ont convenu de créer une task force nationale dans chaque pays, donc au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad, y compris même le Maroc en question, les amis, qui est à l'initiative même de cette réunion de coordination pour l'accès à l'océan Atlantique. Dans chaque pays, pour préparer et proposer les modalités de l'opérationnalisation de cette initiative. Ils ont mis d'accord et ils se sont mis d'accord également pour procéder dans les meilleurs délais à la finalisation de propositions à soumettre à la très haute attention du roi Mohamed VI, qui est l'initiateur de ce projet. Et de ses frères, les chefs d'État du Burkina Faso, du Mali, du Niger, du Tchad. Donc, les présidents du Tchad, du Niger, du Mali, du Burkina Faso vont avoir ces documents avec le roi Mohamed VI et ils vont regarder tout ça ensemble. C'est ce que précise le communiqué final. Ça s'appelle respecter chaque personne qui est dans un projet. Au terme de cette réunion, les ministres ont exprimé leur gratitude au roi Mohamed VI pour cette initiative et pour l'offre du Maroc de mettre à la disposition des États du Sahel ces infrastructures routières, portières et ferroviaires en vue de renforcer les participations au commerce international. This is what we want for Africa. South development. African countries should hold each other's hands, our brothers keepers, and then develop ourselves rather than waiting on
China to come in, Russia to come in, Europe to come in, America to come in. We can start doing business between ourselves. Commerce entre les pays africains est très important. C'est pour cette raison que nous, dans notre plateforme, nous sommes en train d'inviter les chefs d'État, ça a déjà commencé, d'abolir les visas entre pays africains. On n'a pas besoin de ça. Si vous voulez aller dans un pays, vous payez simplement votre billet d'avion. Vous pouvez y aller. Mais quand vous mettez les visas, les gens vont penser qu'il y a quelque chose de très important là-bas. Bon, moi, je vais quitter si je vais aller là-bas parce que j'ai dépensé tellement de temps. Vous voyez que l'être humain, n'est-ce pas, comprend les choses difficilement comme vous pouvez imaginer. Quand vous rendez quelque chose de très difficile pour l'être humain, il peut se dire que c'est là où il y a le salut, alors que c'est faux, les amis. L'initiative royale visant à favoriser l'accès des pays du Sahel à l'océan Atlantique a été annoncée dans le discours royal adressé à la nation à l'occasion de la 48e anniversaire de la marche verte, dans lequel le souverain avait précisé que pour favoriser l'accès des États du Sahel à l'océan Atlantique, nous proposons le lancement d'une initiative à l'échelle internationale, ajoutant que le Maroc est prêt à mettre à la disposition des infrastructures routières, portières, ferroviaires pour soutenir cette initiative. Voilà, c'était le discours du roi Mohamed VI lors de la 48e anniversaire concernant la marche verte. Le roi avait également souligné que pour qu'une telle proposition aboutisse, il est primordial de mettre à niveau les infrastructures des États du Sahel et les connecter au réseau de transport et de communication implanté dans l'environnement régional. C'est de ça qu'il est question, des infrastructures. Are you getting the point? Yeah. Donc, les amis, on apprend quoi? Que bientôt, tous les pays là qui font le chantage, c'est bon. Vous avez vu que la CEDEAO a commencé à faire le chantage. La Guinée, qui fait partie du CEDEAO, qui connaît la même situation, a dit non, on va utiliser notre port, on n'a pas de problème. Et vous avez vu que Patrice Talon est en train de fléchir. Le Togo, le port de Port Accord avec le Niger sont en compétitivité aujourd'hui, alors que c'est le port de Cotonou qui bénéficie. Donc, le Niger peut décider d'utiliser le port de Douala. Le Niger peut utiliser le port de Lomé, le port de Cotonou, ou le Maroc pour acheminer ses biens. Ça va dépendre. Donc, vous voyez que c'est une bonne chose, cette coopération entre pays africains. Le Maroc, c'est un pays qui a été colonisé aussi par la France. Le Maroc est sorti de cette escroquerie qu'on appelle France CFA. Parce qu'on est en train de parler, là, on est en train d'oublier. Le Maroc était dans cette histoire de France CFA. Le Maroc est sorti. La Mauritanie, je pense aussi, est sortie. Ces pays-là ne se portent pas pire que les autres pays qui sont dans le France CFA. Le Maroc, pour moi, il n'y a pas match entre les pays qui sont dans le France CFA. Vous voyez que c'est important d'avoir son indépendance monétaire et de lutter d'autres causes qui font en sorte que l'économie ne marche pas, mais il faut d'abord savoir contrôler sa monnaie. Donc, cette initiative du Maroc, les amis, honnêtement, je trouve que c'est loi. Nous, entre Africains, nous devons faire des affaires, nous devons regarder comment aider à développer les pays africains. Parce que là, nous ne sommes pas les micro-pays africains, nous sommes un État, nous sommes un pays, le continent africain, et on a été divisé par des colons. Il faut que nous revenons ensemble, pour bâtir un pays, un continent, un passeport, pour faciliter les choses aux enfants d'Afrique. Si le Maroc a compris, si les autres sont en train de comprendre, c'est une très bonne chose. Mais sachez que ce n'est pas facile. Nous allons continuer comme ça, dans ce combat. Ce n'est pas du tout facile, mais tôt ou tard, on va arriver. Nous allons gagner notre combat parce que le combat que nous menons est sain. Ce n'est pas un combat, non, mais c'est refus des difficultés. Nous allons s'en sortir, les amis. Thank you again. Bye bye.